Bonjour, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler une série dont personne ne parle. Donc, je suis content d'en parler. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons et je reviendrai dessus. Mais pour moi, une des meilleures séries du début d'année. Après, j'en ai pas vu 10 000 non plus. Mais comme on n'en parle pas, je voulais faire un petit focus dessus. J'ai préparé des notes, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est une série japonaise. Il y a des mots et des expressions japonais dans la série qui sont très importantes. Et donc je voulais les mettre en valeur. Et je voulais aussi éviter de les écorcher. Mais bon, si mon japonais n'est pas top, je vous l'avoue, donc excusez-moi pour écorcher oui, l'écorchage de certains noms. Voilà. Donc la série s'appelle Makanai dans la cuisine des Meiko. Et c'est une série signée par Hirokatsu Koreeda. Alors Hirokatsu Koreeda, pour les amateurs de cinéma, il a quelques chefs-d'œuvre derrière lui, puisque c'est quand même le mec qui a eu la Palme d'Or pour Une affaire de famille, qui a eu aussi un succès avec un film tel que Tel père, tel fils, qui avait eu un prix, je crois le Grand Prix du Festival de Cannes à l'époque où c'était Steven Spielberg. Il a aussi fait un film qui est sorti en décembre qui s'appelle La Bonne Étoile avec Song Kang-ku, acteur coréen. Donc parfois il s'exporte. Il a même fait un film français avec Deneuve. Donc voilà. Donc là il a fait une série, 9 épisodes pour Netflix. Donc je répète le titre et après je le dirai plus là, comme ça sera fait. Je l'aurais écorché au moins 2 fois. Donc Makanai dans la cuisine des Meiko de Hirokatsu Koreeda. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça, c'est important. C'est l'histoire de 2 jeunes filles, Sumire et Kiyo, qui partent de leur campagne pour aller à Kyoto, dans un quartier particulier qui forme les Meiko. Alors, qu'est-ce que c'est les Meiko? Alors, comme je voulais pas dire trop de bêtises, j'ai un peu cherché sur le net et les Meiko, c'est les apprentis geisha. C'est ce que j'ai pu lire sur Wikipédia ou sur les résumés de la série. Le mot geisha n'est jamais prononcé dans la série, donc je me méfie beaucoup. Mais en tout cas, les Meiko, quand on voit la série, on se rend compte que c'est un peu l'équivalent féminin des acteurs de kabuki. C'est-à-dire, c'est des sortes de danseuses et de chanteuses qui sont là pour des spectacles souvent privés, qui font des concours de beauté et de maintien qui sont dans la tradition japonaise. Donc ça ressemble beaucoup, c'est vrai, aux geisha, mais moi, dans mon peu de culture de la tradition japonaise, geisha, il y avait une connotation sexuelle, ce qui n'est pas du tout le cas dans cette série. Au contraire, il y a quelque chose d'artistique. Voilà. Euh, c'est une série en 9 épisodes. Il y en a une des jeunes filles qui s'appelle Sumire, qui va, elle, de suite avoir ce qu'on appelle la passion. Ils appellent ça la passion. Je trouve le mot joli. Alors, moi, je dirais le don, ou je dirais le don. De suite, euh, dans la communauté, on se rend compte qu'elle va être une grande Meiko. Mais la petite Kyo, elle, pas du tout. Non, c'est pas son truc. Par contre, elle va préparer la cuisine pour toutes les Meiko de la rue. Et en fait, elle va trouver sa passion, c'est-à-dire la cuisine. Et le plaisir de cette série vient de la découverte des traditions japonaises dans tous ces domaines-là. Et surtout aussi le plaisir de voir des plats se préparer devant les yeux, réalisés d'une manière d'une beauté, voilà, quand on regarde la série, on a envie de manger, quoi. Il faut regarder la série le ventre plein, parce que sinon, si on a des trucs à grignoter, on mange tout. C'est un bonheur pour les yeux. Il y a un épisode sur le pain perdu. Je vous promets que ça donne envie de manger du pain perdu derrière. C'est vraiment un petit bijou de série.
mais personne n'en parle. Alors il faut dire que c'est une série bienveillante, qui a aucun antagonisme, qui n'y a aucun rebondissement, qui a aucun twist, c'est-à-dire tout ce qui se fait dans des séries, la plupart du temps, là on suit le parcours de 2 jeunes filles et la solidarité entre jeunes filles, le côté bienveillant des personnes qui leur apprend ce métier. Il y a quelque chose de très doux, de très tendre, de très chaleureux que j'avais pas jamais vu dans une série. C'est 9 épisodes, les épisodes durent à peu près entre 40 et 45 minutes. On s'ennuie jamais, on est dépaysé complet. Elle se passe aujourd'hui, la série, mais honnêtement, on voit pas grand-chose de la technologie, d'aujourd'hui. Il y a pas un ordinateur, il y a pas un téléphone, il y a à un moment donné une télévision et c'est tout ce qu'on voit de technologique. On voit pratiquement pas de voiture, par exemple. Ça se passe tout le long d'un quartier, on le quitte très peu ce quartier. On va aller à un moment donné à un marché parce que la jeune fille Kyo qui fait la cuisine, ben, recherche les meilleurs produits, donc on visite les marchés. Donc c'est une série épicurienne, voilà. Je vais le dire comme ça, c'est une série épicurienne qui donne envie des choses simples et des choses agréables. Pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. Voilà, je le dis, haut et fort, c'est un petit chef-d'œuvre. Il y a une sensualité quand, la jeune Kyo fait la cuisine qui est formidable et puis il y a aussi, Momoko dedans, un personnage, secondaire qui est la meilleure Meiko, donc geisha, comme vous voulez, qui est la meilleure Meiko et qui essaye de changer les règles de l'intérieur, mais malheureusement elle n'y arrive pas. Mais par exemple, parce qu'on se rend compte que Meiko, si elle se marie ou elle tombe enceinte, elle n'est plus Meiko et elle est obligée de quitter le lieu où elle habite. Parce qu'en fait, après, elles appartiennent à des maisons. Ces maisons sont des lieux où on apprend le métier de Meiko ou la tradition de Meiko, je sais pas comment le dire. La prof, celle qui leur apprend toutes les manières, se fait appeler la mère. Et entre elles, elles s'appellent sœurs. Donc tout ça, il y a quelque chose de très... oui, on est très dans les coutumes et traditions japonaises. Et je vous dis, c'est exotique comme... voilà, il y a des gens qui vont voir Avatar pour voir de l'exotisme. Moi, j'ai vu Maïkenai dans les cuisines des Maïko pour être complètement perdu dans un monde qui semble imaginaire et pourtant qui existe. C'est la vraie réussite de cette série.